quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Les frères décidèrent alors que Paul, Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs, et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques croyants issus du parti des pharisiens se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les non-juifs et leur ordonner de respecter la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. Il y eut une longue discussion. Pierre se leva alors et leur dit « Mes frères, savez-vous que, dès les premiers jours, Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et y croiraient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples des exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons été capables de remplir? Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes miraculeux et les prodiges que Dieu avait accomplis par leur intermédiaire au milieu des non-juifs. Lorsqu'ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit « Mes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment dès le début Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Cela s'accorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit « Après cela je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait tout cela, et de qui cela est connu de toute éternité. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais qu'il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, ainsi qu'à toute l'Église, de choisir parmi eux Jude, appelé Barsabas et Silas, des hommes estimés parmi les frères, et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Jusqu'à là, Alexandre. C'est bon. Jusqu'à là. Okay. Yes. Merci beaucoup, Alexandre. Un futur papa. Ça s'en vient là. Prions Dieu ensemble. Notre Dieu, merci infiniment pour toutes nos sœurs à qui tu as donné ce privilège, cette grâce extraordinaire de porter les enfants, de porter, Seigneur, et de participer à la création de nouveaux êtres humains. Ton humanité, Seigneur, tu la multiplies, mais en nous donnant une part dans ce que tu fais. Gloire à toi. Et merci pour ta parole. Je prie que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse la comprendre, qu'on puisse la retenir, et que ta parole ait son plein effet dans notre vie. Et si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, encore, je prie, Seigneur, que tu la persuades, cette personne, en ce qui te concerne, Seigneur Jésus, et qu'elle croit en toi. Amen. Il y a, je crois, 2 semaines, notre frère Louis Bourque nous avait parlé, c'était avant les élections, qu'un autre chrétien l'avait appelé pour lui dire que le Parti libéral du Canada s'est inclus dans leur programme le fait de ne plus reconnaître les églises comme des OSBL, organismes sans but lucratif, et de perdre ainsi les avantages fiscaux qui y sont rattachés, tels que recevoir un reçu pour fin d'impôt
en retour des dons que nous faisons, soit à des églises, soit à d'autres organismes de charité, de couper, par exemple, le 50% que toutes les églises demandent au gouvernement pour être remboursées des taxes qu'on paye lorsqu'on achète quelque chose ici, et de perdre l'exemption partielle de taxes foncières pour la maison pastorale qui sert de presbytère à chaque église, etc. Donc, l'impact de cette mesure, lorsqu'elle va être mise en œuvre par une loi, l'impact fera mal à bien des églises, incluant la nôtre. La semaine dernière, j'avais une pastorale avec les ouvriers des Hautes-Laurentides et le directeur général du camp des bouleaux, il vient avec nous pour participer à la pastorale et je lui ai demandé de nous donner un peu comment ça va au camp et ça va très bien, ça va toujours en montant, mais que le gouvernement a déjà coupé certaines subventions auxquelles ils avaient droit, comme le camp Patmos, et ils recevaient jusqu'à 100 000 $ par les différentes subventions, une pour l'infrastructure, une autre c'est pour les emplois de jeunesse pendant l'été, et ainsi de suite. Alors, et là, ils ont reçu 43 000 $ en leur disant que c'est la dernière année auquel ils vont recevoir. Donc, à partir de l'an prochain, ils seront privés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, vous êtes un organisme religieux. Pourtant, c'est un camp d'été. Mais c'est vrai que c'est un organisme dont la raison d'être est la prédication de l'Évangile, le salut des âmes, la même chose que nos églises. Le camp Patmos est déjà affecté parce que ce frère m'a dit que le camp Patmos ne reçoit rien cette année. Alors, ça veut dire que pour soutenir ces deux camps-là, chrétiens, eux dépendent principalement sur les dons. OK? Ce qu'ils chargent comme prix pour les camps, ça fait juste payer les dépenses courantes, mais le développement des camps repose sur les dons du peuple de Dieu qui vont là et qui, au-delà de ce que ça coûte pour le camp, ils disent, nous, on veut soutenir la cause, la mission de ce camp-là pour qu'ils soutiennent la mission des églises locales. Ils sont en appui aux églises locales. Alors, et avec notre nouveau Parlement actuel, alors c'est le Parti libéral qui est au pouvoir, et il n'y a pas de politique dans ce que je dis, ce sont juste des faits. Alors, les chartes qui garantissent la liberté d'expression, qui jusqu'à maintenant protégeaient d'une façon très, très, très avantageuse ces mouvements-là, parce que les gens, les églises, les gens qui soutiennent les mariages, qui soutiennent les couples, les familles, les gens plus pauvres qui sont au milieu d'eux, l'État n'a pas besoin de s'en occuper. Vous voyez là? L'influence qu'une église peut avoir dans une ville est positive. Toutes les études le démontrent. Alors, mais cette pensée-là, cette philosophie, elle est dogmatique. Elle ne vient pas de c'est utile ou pas utile. Pas maintenant. Ça a été comme ça, c'est plus maintenant le cas. C'est plus dogmatique. Et tous nos députés, à l'exception de certains, les députés du Parti libéral doivent être, c'est obligatoire, doivent être pro-choix, pro-mariage homosexuel, pro-euthanasie,
Ça, c'est la ligne du parti. Depuis que M. Trudeau était là, il y a 10 ans, c'est là, il l'a établi. Il a même refusé de recevoir comme candidat du parti un créationniste. Si tu crois que Dieu a créé les cieux et la terre, que c'est l'œuvre de la création, ben, tu ne peux pas être candidat pour ce parti-là. Les autres partis n'interdisent pas dans ces termes-là à leurs candidats d'être créationnistes ou pro-choix, etc., mais tout le programme, la philosophie de ces partis-là exclut de fait les candidats qui ne croient pas, qui n'adhèrent pas à ça. Le seul parti qui encore maintient une certaine liberté de conscience et de vote, c'est le Parti conservateur, dont 42 députés sur 144, jusqu'à hier, c'était maintenant 143, 42 députés ont été élus avec leurs convictions chrétiennes. OK? Le mariage est l'union entre un homme et une femme, OK? Pour la vie. Ça, c'est la définition qui va probablement être ajoutée à notre propre confession de foi. On attend au mois d'octobre, novembre, notre association pan-canadienne, elle révise la confession de foi, donc, mais il est probable qu'on l'ajoute cet élément-là. Mais 42 députés, ça c'est 6 de plus. Ça veut dire que quelqu'un peut se présenter avec les convictions chrétiennes et quand même avoir des chances d'être élu. On pensait que c'était impossible. Mais là, il y a une augmentation, tu vois. Alors, donc, ça veut dire qu'on peut s'attendre, c'est raisonnable de s'attendre que les mesures restrictives sur les églises, sur les mouvements religieux, la loi va passer, puisque déjà, on commence à appliquer différents éléments de cela. Et pourtant, on ne touche pas, semble-t-il, au droit de la liberté d'expression en faisant ces mesures-là. Donc, la mesure ne les empêche pas de faire des changements et de restreindre, parce qu'en coupant tous ces avantages-là, évidemment, les églises, plusieurs vont fermer. C'est ce qu'on s'attend. Okay? Plusieurs vont fermer. Ils ne seront pas capables de soutenir. Alors, mais maintenant que nous sommes au courant que ça peut arriver et lorsque le vent va souffler à notre désavantage, financièrement, administrativement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que toi tu veux faire, mon frère, ma sœur? Tu vas faire quoi? Est-ce qu'on va couper nos offrandes? Est-ce qu'on va couper nos budgets? Est-ce qu'on va réduire le soutien financier à nos missionnaires? Est-ce qu'on va vendre le bâtiment si on ne peut pas, si tout le monde baisse leurs offrandes? On fait quoi avec le bâtiment? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va baisser la lumière de Christ dans notre vie? Il faut juste en être conscient et se préparer mentalement et spirituellement à l'éventualité que d'ici 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, là le gouvernement n'est pas majoritaire, mais ça ne change rien parce que les deux partis qui peuvent le soutenir, le NPD et le Parti québécois, tous les deux partagent avec le Parti libéral les mêmes valeurs sur ces questions-là. Exactement les mêmes valeurs. Même le chef du Parti conservateur, personnellement, partage les mêmes valeurs de ce côté-là. Mais le parti lui-même, tous ne partagent pas cela. Enfin, le contexte immédiat de notre passage. Parce que la semaine dernière, on se souvient, notre frère
notre frère Yann nous a prêché sur le chapitre 14 et où il était question de souffrance, d'épreuve. On a de la misère des fois à se mettre dans le contexte d'alors parce qu'il vivait des persécutions et c'était dur. Des fois, la persécution ne vient pas seulement de l'État, du gouvernement, mais de la pression sociale. Et on va le vivre. Vous voyez, quand la ville de Deux-Montagnes ne nous a pas invités il y a 2 ans pour participer aux festivités annuelles, comme il le faisait à chaque année, il n'y avait pas encore la loi, là. La loi n'était pas encore là. Mais on s'en parlait. Et il se peut que certains parmi nous, pour ne pas mal paraître socialement, décident de s'éloigner de l'Église, de ne plus être solidaires avec l'Église pour qu'ils ne participent pas à la honte de se faire monter du doigt ou de se faire mettre de côté. On commence juste un petit peu à goûter à ce genre de choses que les chrétiens d'alors vivaient beaucoup plus largement. L'apôtre Pierre, il dit aux chrétiens, il dit, ils ne peuvent pas vous comprendre, ils se posent des questions, comment ça que vous... Et ils vous calomnient. Et ils vous calomnient parce que vous ne participez pas avec le même genre de vie qu'eux. On se tient à l'écart de ces événements-là, des beuveries et de tout. Alors, ils se sentent jugés, quand même qu'on ne dit pas un mot. Mais c'est la manière de Dieu de parler à eux, c'est à travers les transformations qu'il opère dans ses enfants. Mais si ces enfants décident d'imiter le monde, là, où est la lumière de Christ? La lumière disparaît, elle s'éteint. Alors, dans le chapitre 14, verset 22, les apôtres, ils allaient dans ville en ville, ils prêchaient, beaucoup se convertissaient, on les établissait comme assemblée. Imaginez comment ça devait être dans une ville. On a, je ne sais pas, 100, 200 personnes qui se convertissent. Il faut les rassembler, mais il faut que Paul et Barnabas continuent leur chemin. Oui, mais tu n'as pas d'anciens, tu n'as pas de maturité. Il fallait qu'ils les confient à la grâce de Dieu. Et ils allaient de ville en ville comme ça. Et ensuite, ils retournaient pour... Qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils retournaient et visitaient ces petites églises-là? Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi. En disant, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parfois, moi, en tout cas, dans mon expérience, quand je suis devenu chrétien, je suis entré dans le royaume de Dieu et je croyais que c'était le bonheur total pour toujours. Que c'était fini, la lutte contre le péché et tout ça. Vraiment, c'était incroyable comme expérience, là. Et vraiment, je pensais que c'était la perfection. Jusqu'à ce que, assez rapidement, comment je vois les choses qui commençaient à sortir, le péché. Eh bien, je ne comprenais pas les combats entre les chrétiens. Je dis, mais attends un peu, là, un instant, c'est pas supposé. Comment ça que les églises ou les pasteurs, puis, ils ne sont pas d'accord, puis ils luttent les uns avec les autres. Et puis, là, je ne comprenais absolument rien. Ça a contribué à me remettre en question. Mais grâce à Dieu, quand la foi, elle vient de Dieu, elle est persévérante, même face à la déception, même face à la frustration, même face à n'importe quelle épreuve. C'est quoi la persévérance de la foi? C'est de continuer à croire envers et contre tous. Même face à la mort, on continue à croire.
la persévérance de la foi. La foi ne disparaît pas à cause des menaces, à cause de la frustration, de la déception, que peut-être, là, comment l'Église est, il y a tellement de chrétiens actuellement qui ne fréquentent pas les églises. Pourquoi? Parce qu'ils ont été blessés dans une église, parce qu'ils ont été déçus dans une autre église. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écartent. C'est la bonne chose à faire? Non. Non. Il n'y a pas un commandement qui dit ça, un commandement de Dieu, mais nous sommes exhortés à persévérer dans la foi parce qu'il y a des épreuves. Dans les épreuves, ce n'est pas juste qu'il faut s'en sortir de cette épreuve-là, mais il faut vivre notre foi durant la période d'épreuve. Sinon, on est comme les païens, comme le monde. Les autres, quand ils ont des épreuves, ils veulent s'en sortir absolument. Ce n'est pas qu'il faut demeurer dans l'épreuve juste pour demeurer dans l'épreuve, là. Mais pendant que nous sommes là, ça veut dire que Dieu, il est avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est avec nous. Il vit notre vie avec nous, mais par la foi. Persévérer par la foi. Et ensuite, ils ont établi des anciens dans chaque église et Christ, lorsqu'il était sur la terre physiquement, il allait partout, puis les 12 disciples le suivaient partout. Ensuite, quand il est monté au ciel, il a envoyé les 12 qui sont devenus les porteurs de son enseignement, de son témoignage, et les 12 avaient autorité de prêcher la vraie parole de Christ et de la préserver, ils avaient pleine autorité. Ensuite, les apôtres, comme ils n'étaient pas permanents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux ont établi des anciens qui deviennent le prolongement, pour ainsi dire, du ministère des apôtres, et les apôtres sont comme le prolongement du témoignage de Jésus. Alors, il y a une multiplication, parce que les 12, ils allaient mourir, Jésus est monté au ciel, et c'est pour ça que les anciens doivent constamment se reproduire en d'autres anciens, tout le temps, jusqu'au retour de Jésus. Et le but premier des anciens, enseigner la parole de Dieu, prendre soin de la famille de Dieu. Okay? Il y a d'autres éléments qui viennent avec ça. Alors, et le verset 27 du chapitre 14, il dit, après leur arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert la porte de la foi aux non-juifs. Comment il a ouvert la porte de la foi. Moi, cette parole-là me stimule, m'inspire. Ça ne t'inspire pas, toi? Dans l'Ancien Testament, la porte était ouverte, mais pas largement. Elle était ouverte aux Juifs, au peuple élu de Dieu, choisi par Dieu, mais il y avait, comme nommez-moi, voir des non-juifs qui se sont convertis à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, il y a Corneille, ça c'est sûr. Dans le Nouveau, c'est vrai. Ruth, la première auquel on pense, Ruth est une Moabite. Une Moabite. Mais elle s'est attachée à sa belle-mère, et sa belle-mère, elle marchait par la foi, elle retournait parmi le peuple de Dieu, et elle a suivi. Et elle est devenue non seulement une croyante,
mais son nom est écrit dans la Bible et Dieu l'a mis dans la généalogie du Fils de Dieu, de Jésus. Donc, dans la généalogie de Jésus, la majorité, c'est des Juifs, parce qu'ils font partie du peuple de Dieu, mais tu as quelques noms qui sont d'origine païenne, non juive. Donc, la porte de la foi était ouverte, mais pas pour tout le monde, pas d'une façon large. Il y avait les étrangers qui vivaient au milieu d'Israël. C'étaient des étrangers tant qu'ils ne se convertissent pas. Ils sont considérés comme des étrangers. Ils ont beau vivre parmi le peuple de Dieu pendant 100 ans, c'est toujours des étrangers tant et aussi longtemps qu'ils ne se convertissent pas à l'Éternel. Et il y avait beaucoup de lois, beaucoup d'interdictions pour eux, mais il y avait beaucoup de protection aussi à leur égard. Et même parmi eux, donc, quelques-uns se convertissaient et ils pouvaient vivre comme les Juifs, parce que là, ils sont unis par la foi, mais dans le contexte de l'Ancienne Alliance. Donc, les apôtres, Paul et Barnabas, arrivent de leur voyage missionnaire. Ils ont été envoyés au chapitre 13, si vous vous souvenez, et ils sont partis. Et là, maintenant, ils reviennent à leur église locale et ils font un rapport. Mais dans le verset 1 du chapitre 15, on apprend qu'il y a des hommes qui sont venus de Judée, donc du sud, autour de Jérusalem, et ils sont montés à Antioche, l'église d'Antioche. Ils sont allés un peu partout, mais là, Paul arrive en Antioche, à son église locale, et qu'est-ce qu'il voit? Il l'a quitté dans la joie. L'église était saine, l'enseignement était sain. Et là, quand il revient, c'était le désordre. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, des hommes venus de Judée qui enseignaient autre chose. Ils enseignaient qu'il faut croire en Jésus, mais ils disaient qu'il faut, en plus, quoi? Se faire circoncire et observer la loi de Moïse. Ce sont des partisans du parti des pharisiens, OK? Alors, sont restés attachés à la manière de vivre des pharisiens qui, eux, se sont donné le mandat, depuis leur fondation, de protéger la loi et d'essayer d'empêcher le peuple de transgresser la loi afin que Dieu n'envoie pas encore une fois des puissances étrangères pour les punir, comme il l'avait fait auparavant. Alors, ils ne voulaient pas. Alors, c'est là qu'ils ont construit toutes sortes de règlements pour empêcher les Juifs de transgresser la loi, mais leur tradition, leur enseignement, leur clôture qu'ils ont faite là est venue plus importante que les commandements de Dieu. Et Jésus leur a fait ces reproches-là. Il dit, votre tradition, elle est devenue plus importante que le commandement de Dieu. Vous avez remplacé le commandement de Dieu par votre tradition. Vos enseignements, qui étaient au début bien louables, vous ne vouliez pas, mais là, avec l'usage, c'est devenu plus important parce que c'est votre enseignement à vous et ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Donc, au verset 24, il parle de ces hommes-là, lorsque, à la fin du concile, à la fin de ce rassemblement-là, ils envoient une lettre
Et il dit dans cette lettre-là, au verset 24, « Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. » Donc ici, les apôtres, les anciens de Jérusalem, ils sont en train de dire, c'est des hommes-là, on ne les connaît pas, ces hommes-là. On ne les a pas envoyés. Ils ne viennent pas de chez nous. Ils sont de quelque part autour et sont en train d'annoncer un autre évangile. Une nouvelle religion qui est semi-juive et semi-chrétienne. Un beau mélange. C'est le fun, ça? Non? Non, ce n'est pas le fun. Parce que ce que Dieu est en train de faire, il est en train de libérer son peuple de l'emprise de la loi. Parce que la loi n'a pas sauvé personne. Si la loi avait le pouvoir de sauver, Dieu l'aurait laissé tel quel. Il n'aurait pas eu besoin d'envoyer son propre Fils pour mourir à notre place. Chacun aurait été capable, par sa propre justice, par la justice de la loi, de gagner et de mériter le pardon de Dieu et le salut. Alors, ça n'aurait pas été une question de grâce, quoique c'est déjà une grâce que Dieu leur ait donné, la loi. La loi est considérée comme un don de Dieu à Israël. Alors, quand Paul et Barnabas arrivent donc à Antioche, cette grande église, vous vous souvenez, on en a parlé, Kama est né, il dit, Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux. Entre fendre les cheveux en quatre, comme on dit là, on n'aime pas ça, fendre les cheveux en quatre, vrai? Il n'y a personne qui aime la controverse comme telle. Il y en a qui, c'est une nourriture, la controverse. Oui. Je connais mon premier pasteur, OK? Mon premier pasteur, il aimait ça. Il cherchait toujours à provoquer la société, à faire des choses. Il dit, c'est bon, un peu de controverse, un peu de controverse. Il voulait faire des choses. Je dis, wow. Mais enfin, écoute, est-ce que Jésus a été controversé? Oui ou non? Mais oui! Est-ce que Jésus a fendu les cheveux en quatre avec les pharisiens et avec les sadducéens pour clarifier l'enseignement? Je comprends qu'il a fait. Ben oui, il l'a fait à plusieurs reprises. Vous dites ci, mais voilà, Dieu dit ça. Vous dites ci, vous dites ça. Le Seigneur argumente avec eux, mais avec la vérité, dans le but de les sauver. Il dit, moi, je veux vous sauver. Je veux que vous soyez sauvés. Alors, il y a de la place pour fendre les cheveux en quatre. Mais par contre, Paul dira, plus tard dans ses épîtres, ne vous évitez les discussions folles et vaines qui portent sur la généalogie, sur la loi, sur ci, sur ça. Il dit, ça provoque des divisions et ça ébranle les croyants. Et ici, lorsqu'ils écrivent la lettre, les apôtres et l'Église de Jérusalem reconnaissent que les chrétiens, par ces enseignements-là faux, ont été ébranlés. Et écoute, qu'il y avait à l'Église d'Antioche, vous vous souvenez, on en a parlé au chapitre 13, est-ce qu'ils étaient laissés comme ça sans enseignants? Il y en avait 5 qui étaient nommés, vous vous souvenez? Dans le chapitre 13, il y avait des enseignants, des prophètes qui étaient là. Je vous rappelle leur nom, Siméon, appelé le Noir, Lucius, Cyrène,
qui avait été élevé avec Hérode, Saul, Barnabas. Alors, on a envoyé Saul et Barnabas. Alors, je ne sais pas s'ils ont été remplacés, mais tu as quand même des hommes capables à préserver la vérité de l'Évangile. Donc, il ne faut pas sous-estimer, frères et sœurs, la puissance de l'erreur, la puissance d'une hérésie. On vient de perdre une église, là, au moment où on se parle, là. Pourquoi? Parce que l'hérésie est entrée et on a refusé de corriger. Les membres ont voté en faveur de cette hérésie-là et ils vont quitter. Je suis impliqué, Yann est impliqué dans une de nos églises et les problèmes, entre autres choses, l'hérésie. Il y a toutes sortes d'enseignements qui sont rentrés et là, on va essayer de sauver notre assemblée, là, quelques-uns, mais c'est une bataille continuelle. Peut-être que vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça qu'on est plus exposé que jamais avec la facilité qu'on a d'avoir accès à 1001 vidéos, 1001 prédicateurs de toutes sortes de tendances. Ne vous surestimez pas en pensant que vous êtes capable de faire la différence toujours entre ça. Ils sont puissants. Vois-tu là? Paul et Barnabas sont en train de débattre avec eux et ils ne l'ont pas emporté totalement. Puisque les frères de l'église d'Antioche ont dit, allez à Jérusalem, allez voir les autres apôtres et puis discutez-en avec eux. Ça n'a pas suffi que Paul et Barnabas soient avec eux. Alors, bon, puisqu'il reste... Oui, c'est de valeur, hein? C'est absolument là. Mais il y a eu à peu près, en plus de ce concile-là, il y a eu à l'Église catholique 21 conciles. Okay? Et là-dessus, les protestants reconnaissent les 4 premiers seulement. Moi, je reconnais 3 et demi. OK? Il y en a 3, ils ont été corrects. Le 4e, c'était correct aussi, il définissait la nature de Jésus et tout ça, mais ils ont ajouté, ils ont reconnu Marie comme mère de Dieu. Je ne comprends pas, c'est vrai qu'il y a des protestants qui n'acceptent pas tout ce concile-là, mais mettons que la moitié. Alors, et après, là, on a commencé à introduire de plus en plus des influences païennes qui viennent des religions de l'extérieur. Alors, mais il y a eu des mini-conciles ou des conciles évangéliques, parmi les évangéliques. Là. En passant, vous savez, il y a à peu près 1,3 milliard à 400 millions de catholiques dans le monde, mais au niveau du protestantisme, en général, tout et partout, on a dépassé ce chiffre-là. Je vous dis ça comme ça, parce que j'ai vu ça dans mes recherches la semaine dernière. Alors, mais je vais résumer et terminer comme ça. Mais donc, juste avec un appel à être prudent. La saine doctrine, elle est précise. On ne peut pas dire n'importe quoi et croire que c'est la vérité. Non, la vérité, elle est précise. Il y a un seul Dieu. Vrai? En 3 personnes distinctes, égales et divines. Chacune est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça, c'est vrai? Oui. Voyez là, tout ça, le salut par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres qu'on peut mériter le ciel. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est l'Évangile. Et il faut préserver l'Évangile. Nous avons, pour ça qu'on a des confessions de foi et qui nous donnent au moins un résumé, l'essentiel, auquel tous doivent croire.
OK? Ça, ce n'est pas laissé sur l'opinion personnelle. Je crois en Dieu, je crois dans ces éléments-là de la confession de foi qui sont fondamentaux. Et le premier en haut, on a écrit, le premier porte sur l'inspiration et l'autorité des Écritures. Parce que toutes les autres doctrines dépendent de ce premier-là. Pourquoi il est là? C'est parce qu'à travers l'histoire, l'Église a commencé à donner autant de pouvoir aux décisions des conciles, même s'ils sont bons, on l'a élevé au niveau de l'autorité biblique. On l'a mis à l'égalité avec la parole de Dieu. Et là où est-ce qu'on l'a officialisé, c'est durant le concile au XVIe siècle, qu'on appelle le concile de Trente, lorsqu'il y a eu le protestantisme a commencé, alors l'Église a réagi de l'autre côté parce que les Luther et les autres, ils ont dit, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité suprême. Ce ne sont pas ni les conciles, ni les papes, mais la parole de Dieu. Donc, pour nous, aujourd'hui, on ne se réfère pas toujours sur les conciles. On se réfère toujours à la Bible, à la parole de Dieu. Donc, on est toujours à la source. Et on n'a pas 1001 conciles entre nous et eux qui font autorité, même s'ils sont bons. Ils disent de bonnes choses, c'est bien, on est content. Quand on regarde les premiers conciles, de voir comment ils se sont défendus, comment ils ont préservé la vérité et éliminé les hérésies, alors ça nous encourage à avoir la même détermination. Prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, merci au nom de Jésus pour ta parole, merci pour la vérité. Seigneur, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Comme il est écrit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, donne-nous un cœur entier à toi, d'aimer ta vérité, Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours. Quand ça fait notre affaire ou quand ça nous paraît impossible, nous savons que tout est possible, car tu nous as donné ton esprit, tu nous as donné la foi, à travers laquelle, Seigneur, tu nous parles et tu as accès à nos cœurs. Tu nous connais, tu nous comprends. Et, Seigneur, nous sommes heureux de porter ta parole de vie. Amen.